horriblement inquiète pour ma mère. Et je sais pas quoi faire. Je veux aider Taylor. Dis-moi ce que je peux faire. Elle se sent tellement honteuse et coupable. Elle dit qu'il n'y a qu'une seule solution. Une seule manière de sortir Sheila de nos vies pour de bon. C'est qu'elle avoue avoir tiré sur Bill. Sheila Carter est une femme libre, mais elle est loin d'être innocente. Cependant, elle n'est pas la seule dont les crimes doivent être signalés à la justice. Le mien doit l'être aussi. C'est moi qui ai tiré sur Bill Spencer. Serais-tu en train de me demander de tirer un trait sur toutes les choses horribles que tu as faites? Non, je te demande de voir les choses formidables qu'on peut encore faire ensemble. Même si tu n'arrives pas à me croire moi, tu peux quand même essayer de croire en mon talent, croire en ma vision, en ma capacité à porter espoir pour l'avenir vers de nouveaux sommets. Mon grand-père et Zendé sont tous les deux des stylistes incroyables. Tout à fait. Et ils ont énormément travaillé pour cette collection. Je n'en doute pas, mais ils ne sont pas... Une des meilleures des créations Forrester. Non, en fait, une des meilleures du monde de la mode. Reprends-moi à t'écouter. Reprends-moi comme styliste en chef, Hope. C'est trop lourd à porter pour elle. Ce que ma mère a fait à Bill va contre toutes ses valeurs. Bien sûr qu'elle veut se dénoncer, mais on ne peut pas la laisser faire. C'est incroyable que je sois en train de te raconter tout ça. Je ne ferai jamais de mal à ta mère. Elle peut compter sur moi, tu sais. Je suis contente que vous soyez devenus des amis. Je n'en reviens pas de dire cela, mais... honnêtement, j'ai l'impression que tu es la seule personne qui peut actuellement aider ma mère. Je m'en veux tellement. Je vais réparer tout ça. Qu'est-ce que tu as fait? Taylor. Assieds-toi. Je suis contente que tu sois venue me voir. Si ta mère a des problèmes, je veux l'aider. Je ne sais pas si tu te souviens bien de la nuit où on a tiré sur Bill. Et des suppositions sur qui avait fait ça. En fait, apparemment, personne n'avait de mobile. À un moment, Liam pensait que c'était lui. Oui, mais il avait perdu la mémoire. Ouais. Cette nuit était un trou noir pour lui. Il pensait qu'il avait peut-être essayé de tuer son père. Cette période était sombre pour nous tous. Et là, Bill et Sheila nous obligent encore à nous y confronter, à revivre à nouveau cette angoisse. En utilisant ta mère. Qu'est-ce que je peux faire pour elle? Qu'est-ce que tu attends de moi? Ce que tu pourrais faire. Bill avait promis de garder secret ce que ma mère avait fait. Et il l'a fait. Pendant des années. Mais maintenant, il veut utiliser la plus grande honte de ma mère pour faire libérer une femme qui a essayé de me tuer. Pourquoi il agit comme ça? Comment peut-il faire ça? Qu'est-ce que Sheila lui a mis en tête? J'aimerais pouvoir te répondre, vraiment. Mais je n'en sais rien. Je pensais connaître Bill mieux que n'importe qui. Ah, sauf peut-être Cathy. Mais aucun de nous n'arrive à comprendre pourquoi il fait ça. Donc Bill aurait perdu la tête. Et personne ne peut rien faire.
Non, c'est pas possible. Sheila représente une menace pour moi. La savoir en liberté me terrifie. Je te comprends parfaitement. Comment pourrais-tu te sentir à l'abri? C'est pourquoi ma mère est si déterminée à avouer ce qu'elle a fait. Elle pense que c'est uniquement à cause du chantage de Bill que Sheila a été libérée. Mais Bill est trop intelligent et Sheila trop rusée pour ça. Il est impossible qu'il nous laisse la possibilité de témoigner. Ma mère doit absolument comprendre ça. Aller se dénoncer n'est pas la solution. Ma mère ne peut pas renoncer à sa liberté pour Sheila. Tu n'es toujours pas convaincu. Cela ne devrait pas te surprendre. Ok, je t'ai déçu. Je t'ai laissé tomber. Il n'y a pas que moi. Notre fils, ta famille aussi. Ça n'a jamais été mon intention et j'en suis désolé. Thomas, toutes tes excuses ne pourront rien réparer. Le mal est fait. Je n'arrive pas à croire que tu aies pensé que ton appel bidon irait briser le mariage de ma mère et que Rich allait se précipiter dans les bras de Taylor pour... J'essayais de donner à ma mère la vie qu'elle avait toujours voulu, c'est tout. C'est pas une excuse. J'essaye pas de justifier ce que j'ai fait. Tu es donc incapable de comprendre qu'en ayant fait ça, tu as complètement détruit les efforts que tu as faits pour améliorer ta relation avec moi, avec ta famille et le plus important encore, avec ton fils. Tu le sais, je n'ai jamais voulu impliquer Douglas dans tout ça. Quand il t'a demandé de dire la vérité, tu as refusé et tu l'as encouragé à mentir, donc... J'y pense tous les jours, crois-moi. Mais je ne suis pas resté assis à attendre que cela passe. J'ai fait un travail sur moi, j'ai cherché des solutions. Et c'est pas tout. J'ai aussi consacré du temps à des choses que je trouve belles. J'ai essayé d'être productif. J'ai travaillé dur sur ces créations. Et ce qui en est sorti, certains de ces dessins sont ce que j'ai fait de mieux. Reprends-moi, Hope. Ces créations seront la prochaine collection d'espoir pour l'avenir. Au point où nous en sommes, Thomas, tes promesses ne valent pas plus que tes excuses, tu sais. Non, non, c'est faux. Écoute, laisse-moi te montrer sur quoi j'ai travaillé. Cela incarne la beauté, le respect, l'admiration que je te porte, ainsi qu'à ton travail. S'il te plaît, Hope. Tout n'est pas mauvais en moi, j'ai aussi des côtés positifs. Dis-moi que tu crois toujours en moi. Dis-moi que tu as toujours foi en moi. Thomas, tu as été très clair sur ce que tu veux et pourquoi je devrais en tenir compte. Et c'est ce que j'ai fait. Crois-moi, j'ai pesé le pour et le contre. J'ai pensé aux conséquences que cela aurait pour nous, mais aussi pour Douglas et pour ma ligne. Je sais que tu aimerais avoir mon avis, et effectivement, ce serait honnête de ma part de te dire ce que je pense. Ta mère me fait confiance. Toi aussi, tu peux compter sur moi. Je ne sais plus quoi faire, Brooke. J'ai besoin que tu interviennes car ma mère n'est pas capable de m'écouter. Comment ça? Ta mère t'aime, c'est impossible qu'elle t'ignore. Mais elle se trompe du tout au tout dans cette histoire. Ce n'est pas sa faute si Sheila a été libérée. D'accord, tirer sur Bill il y a des années était une grave erreur. Mais si ma mère se dénonce, alors elle ferait la plus grave erreur de sa vie. Elle n'a même jamais été suspectée. Personne ne savait qu'elle était en ville. Il n'y avait aucun indice qui la reliait à ce crime. Alors pourquoi elle n'oublie pas cette histoire? Ma mère est en train de s'effondrer, Brooke, et c'est vraiment... Ça commence à me faire très peur. Ma mère a toujours été le roc de toute notre famille. Même quand elle était à l'autre bout du monde, je savais que je pouvais l'appeler, qu'elle serait toujours là pour nous aider, nous soutenir. C'est ce qu'elle a fait lors de cette horrible nuit chez Bill. Elle était venue pour l'affronter. En fait, elle voulait tout simplement me protéger. Maintenant, c'est à mon tour de le faire. Écoute-moi, je suis là pour t'aider. Ma mère pense qu'elle doit avouer. Pour mettre ma famille en sécurité, mais ce n'est pas vrai.
Sheila est en liberté. Et Bill fera absolument tout ce qui est en son pouvoir pour qu'elle ne retourne pas en prison. Ma mère sera la seule à souffrir, elle doit l'admettre. Je suis d'accord. Je lui ai dit la même chose. J'ai besoin que tu le lui répètes. Elle sait que je suis là si elle a envie de parler. Mais on a bien dépassé ce stade-là. Ma mère s'est enfermée seule dans la maison de la plage. Elle ressasse ses pensées, c'est pas bon pour elle. D'accord, pas de souci. J'ai bien compris. Je vais y aller et m'assurer qu'elle va bien. Et si besoin, je ferai ce qu'il faut pour protéger ta mère d'elle-même. Maman, ne te blâme pas pour ça. Ce que j'ai fait, c'est quelque chose de vraiment horrible. Sérieusement, n'y pense même pas. Et Stéphine, peu importe ce que vous me dites avec Brooke, ça ne change rien au fait que j'ai tiré sur quelqu'un. Et je n'en ai jamais subi les conséquences. Maintenant, les personnes que j'aime plus que tout au monde sont en danger. Et c'est ma faute. Je refuse d'être encore un fardeau pour vous. Une délicieuse fusion de thé noir infusé, saveur pêche, saveur hibiscus. T'as dit que tu voulais m'aider. Mais en fait, Thomas, je crois qu'il n'y a que toi que tu veux aider. Je dois reconnaître vraiment que j'ai eu un instant de faiblesse quand j'ai lu toutes les mauvaises critiques qui sont sorties. C'est vrai, j'ai paniqué, j'avoue, et j'ai pensé qu'Espoir pour l'avenir pourrait avoir besoin de toi et de tes créations jusqu'à ce que ta sœur débarque et me ramène à la raison. Ok, Steffi m'en veut à mort, mais elle a jamais été aussi dévouée à Talim que moi je le suis. Certes, mais elle m'a rappelé qu'Espoir pour l'avenir s'est créé et construit dans l'intégrité et la responsabilité, et que si je jetais ces valeurs par la fenêtre, les dommages pour ma marque seraient beaucoup plus graves que quelques mauvaises critiques. On ne parle pas de jeter ses valeurs par la fenêtre, mais de donner une nouvelle chance afin de révéler le meilleur des gens. C'est fou comme tu ne veux pas comprendre. Nous deux, c'est fini. Nous ne sommes plus partenaires. Nous ne formons plus une équipe. Tu ne devrais même pas être ici, dans nos locaux en ce moment. C'est Steffi qui est venue te voir et qui t'a obligé à me mettre à la porte, parce que si c'est ça, je peux aller la voir tout de suite. Je peux la convaincre de me laisser revenir. Thomas, arrête. Stop. Il faut que tu laisses tomber. Je te l'ai dit plusieurs fois. J'en ai assez de te donner une deuxième, une troisième ou même une cinquième chance. Cette fois, j'ai compris la leçon, Thomas. C'est fini. Je ne te laisserai plus le bénéfice du doute. Je ne vois qu'une solution pour épargner ce que j'aime. Je dois mettre fin à tout cela. Maintenant. Steffi? Ah, c'est toi. Je suis contente que tu sois là. Tu es toute seule? Oui, Qu'est-ce qu'il y a? Sheila a encore sévi. c'est sa faute. Mais en fait, ça concerne ma mère. Ta mère est là? Non, non, je voulais qu'elle reste ici, mais... À mon avis, elle devrait vivre avec nous.
C'est plus sûr à cause de Sheila. C'est ce que je lui ai dit. Mais je ne comprends pas, elle me fuit. D'ailleurs, elle fuit tout le monde. Je lui répète tout le temps que nous devons être soudés, mais elle est déterminée à arranger les choses seule. Elle veut avouer? Oui, elle n'arrête pas d'en parler. Et je l'imagine seule dans la maison de la plage, son téléphone à la main. Raison de plus pour qu'elle vive avec nous. Mais elle ne veut pas m'écouter. J'ai compris qu'elle ne voulait pas nous mettre en danger ou perturber notre vie. Elle parle sans arrêt d'elle, comme si elle était un fardeau pour nous. Elle est chez elle? On devrait y aller. Brooke est parti la voir. Pourquoi Brooke irait voir ta mère? Parce qu'elle est aussi inquiète pour elle que nous le sommes. Taylor, vous êtes là? C'est Brooke. C'est étrange, les lampes sont allumées. Sa voiture est dans l'allée. Vous devriez verrouiller à double tour avec Sheila qui rôde on ne sait où. Taylor, vous devriez verrouiller votre porte. Excuse-moi, j'essayais pas de te déstabiliser. Ah, mais je ne le suis pas. Il y aura peut-être quelques accidents de parcours pendant la transition, mais espoir pour l'avenir se portera très bien sans toi. C'est ce que tu veux? Te contenter d'une collection qui se porte bien? Thomas, là, il faut vraiment que tu partes. D'accord, ce que j'ai fait ne concerne pas le travail. Je devrais pas être renvoyé pour ça. Thomas, arrête, je t'en prie. C'est pas ce que tu pensais l'autre jour. Effectivement, parce que pendant une nanoseconde, je me suis laissée déborder par mon sentiment d'insécurité et ça a faussé mon jugement. Tu vois, donc ça veut bien dire que t'es en mesure de comprendre ce que c'est que de vouloir quelque chose si fort que t'es prêt à tout pour l'avoir. Tu ne te rends pas compte de tout ce que tu dois reconstruire avec moi, avec les Forrester, avec ton fils. Écoute, j'avais l'intention d'appeler Douglas pour lui parler, mais je voyais pas ce que je pouvais lui dire. Nous allons devoir avoir une vraie conversation à propos de Douglas et de son avenir. Parfait. Tu vois les choses comment? Vas-y, dis-moi. Je t'écoute. Trouvons un terrain d'entente. Non, Thomas, tu vois, là, j'ai vraiment trop de travail. Ce n'est absolument pas le moment pour avoir ce genre de conversation. J'estime que je t'ai dit tout ce que j'avais à Non, te tu dire. n'as rien dit du tout. Et j'ai besoin que tu me dises ce que tu veux que je fasse, s'il te plaît. Très bien, Thomas. Ce que je veux, c'est que tu disparaisses. Je t'en prie. Ma mère se sent tellement coupable pour l'instant. Elle est submergée par ses émotions. J'ai pensé que cela se passerait mieux si je la laissais seule. Mais c'est quand même bizarre que ce soit Brooke qui aille la voir, tu trouves Elles pas? sont amies maintenant. Mais oui, tu as raison. C'est assez bizarre. Mais c'est peut-être une bonne chose. Dans ces circonstances, ma mère a besoin de toutes les personnes qui peuvent l'aider. J'ai un horrible pressentiment qui me serre le cœur. Ma mère a atteint un point de rupture et il ne me reste plus qu'à espérer que Brooke pourra la raisonner. Taylor? Je suis si heureuse d'être de retour à Los Angeles. Je ne pouvais pas rêver mieux que de passer du temps avec ma famille. Et mon passé m'a rattrapée et mes actes mettent ma famille en danger. J'ai gardé le silence trop longtemps, mais aujourd'hui, la vérité doit être révélée pour sauver ma famille. Je ne vois qu'une solution pour épargner ce que j'aime. Je dois mettre fin à tout cela. Maintenant.
Tout de suite, inédit, les feux de l'amour.